Michael, quels sont tes investissements? Est-ce qu'ils marchent? Voici deux questions que je ne cesse de recevoir et je ne peux plus me permettre de les éviter. Dans cet épisode, je te montre mon seul et unique investissement et je te montre exactement comment je procède. Ici Michael Semo, bienvenue sur ta chaîne Chronique d'un lézard. C'est parti. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. En partageant mes stratégies d'investissement avec vous, ce n'est pas une invitation à copier ce que je fais, mais c'est pour vous informer de stratégies qui existent et dont les riches se servent pour faire grandir leur fortune. Je n'ai qu'un seul investissement, c'est la bourse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la bourse comme investissement? Première raison pour laquelle j'adore la bourse, c'est le concept. Au lieu de se positionner comme consommateur et acheter des iPhones, des Gucci, des vestes, des chaussures, des montres, des Mercedes, tout ce que vous voulez, je me positionne comme producteur en rachetant des parts d'entreprise. Les producteurs gagnent de l'argent, les consommateurs en dépensent. Les producteurs grandissent leur fortune, les consommateurs s'enfoncent dans la pauvreté. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi la bourse comme investissement, c'est parce que la bourse, c'est le seul véritable investissement passif que j'ai trouvé. Je me suis formé aussi en immobilier, mais acquérir et gérer des biens immobiliers demande beaucoup trop de travail et de temps. Mon travail principal me prend déjà beaucoup trop de temps et d'énergie. Alors, je me suis décidé d'utiliser l'immobilier uniquement plus tard pour diversifier ma fortune. Avec la bourse, c'est simple. À l'aide de mon téléphone, peu importe où je me situe dans le monde, je suis capable d'acheter des actions en suivant une stratégie bien déterminée et j'attends d'être payé. C'est tout. Tous mes efforts vont à augmenter mes revenus actifs et je me sers de ce surplus de capital pour racheter encore plus de parts d'entreprise en bourse afin de multiplier mon capital. Aussi simple que ça. J'ai commencé à investir en bourse l'été 2020. Après 2 ans, j'ai appris de nombreux enseignements à travers l'expérience. Plusieurs personnes m'ont demandé de partager mes stratégies, mais je souhaitais que les gens développent d'abord le bon mindset avant de songer à l'investissement. Rappelez-vous bien des 3 étapes que j'avais proposées au premier épisode. Premièrement, effet de levier, vous devez mettre tous vos efforts avant tout à augmenter vos revenus actifs. Deuxièmement, restez pauvre. Essayez de garder votre niveau de vie le plus bas possible. Et uniquement, en troisième lieu, l'investissement. Ceci veut dire que moi, je pense qu'avant d'utiliser votre capital pour l'investir, que ce soit en bourse ou dans l'immobilier, il faudrait d'abord vous assurer que vous avez déjà utilisé tout le capital possible pour maximiser les revenus dans votre business principal, dans votre travail principal. Uniquement lorsque vous avez atteint, vous avez saturé la capacité à gagner dans votre activité principale, celle que vous maîtrisez le plus, le surplus de capital, celui qui dormirait en banque. Là, vous pouvez l'utiliser dans des investissements. Mais la réalité est celle-ci. J'ai appris la bourse en étant dans la bourse. Comme tout dans la vie, la bourse s'apprend avec l'expérience. Gagner et perdre de l'argent sont les meilleurs enseignants
que j'ai eues dans ce domaine. Je vais donc, à partir d'aujourd'hui, investir 1000 euros chaque mois en direct dans une stratégie d'investissement ici sur la chaîne. Pour ce faire, je vais me baser sur 6 enseignements que j'ai appris depuis que je suis en bourse. Premier enseignement, avoir une stratégie. Avez-vous une stratégie orientée vers la croissance, c'est-à-dire achetez-vous une entreprise en espérant qu'elle grandisse et qu'elle coûte plus cher dans le futur pour la revendre avec un bénéfice? Avez-vous une stratégie axée sur des dividendes? Les dividendes, ce sont des rémunérations que les entreprises payent à leurs actionnaires annuellement. Si vous n'avez pas de stratégie en bourse et que vous achetez tout ce qui passe devant vous, tous les conseils que vous recevez de gauche à droite, vous allez sous-performer. Pire, vous risquez de perdre votre capital. Faire une liste d'actions et s'y tenir. Moins on a de capital, plus courte doit être la liste. Pourquoi? Parce que si vous avez une liste trop longue, vu le peu de capital que vous avez, vous aurez moins l'opportunité de profiter des baisses des prix des actions pour en racheter plus. Troisième enseignement, ne jamais utiliser tout son capital en une fois, en un jour, en un achat. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne bénéficierez pas de l'avantage de la fluctuation des prix. Si vous achetez régulièrement des actions, vous allez bénéficier de l'achat à un prix plus élevé, à un prix plus bas, et ainsi vous pourrez lisser votre prix de base, on va dire. Avoir une vision long terme. Si vous essayez de faire des bénéfices rapides, vous allez faire plus souvent de transactions, c'est-à-dire que vous allez devoir payer plus souvent des frais de transaction, et plus souvent vous faites des transactions, plus vous êtes à risque de vous laisser guider par vos émotions, et lorsque les émotions se mêlent au business, on fait des erreurs. Cinquième enseignement, d'investir de l'argent dont on n'a pas besoin au moins durant les 10 prochaines années de sa vie. Je n'exagère pas, les 10 prochaines années de sa vie. Investir ne doit pas être une source de stress. Ne mettez pas de l'argent dont vous allez avoir besoin dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans. La bourse, c'est celui qui est le plus patient, le plus longtemps, qui fait les meilleurs bénéfices. Sixième et dernier enseignement pour cette partie, sécurisez parfois vos profits. Souvent, le marché va s'emballer et les prix vont monter sans raison particulière. Ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop cupide. Sachez quand vous retirez, prendre vos profits et attendez que le marché se calme, revienne à des niveaux sains, et là, vous pouvez recommencer et acheter plus agressivement. La stratégie que je choisis pour ce portfolio public est une stratégie de dividendes. Je choisirai maximum 5 entreprises. Ceci signifie que les entreprises me verseront chaque année une part des bénéfices réalisés et je me servirai de ces bénéfices pour racheter encore plus d'actions en plus des 1000 euros que j'injecterai chaque mois. Ceci permettra d'accélérer encore plus la croissance du montant du portfolio. C'est le principe des intérêts composés, c'est le principe boule de neige dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On en parlera plus en détail
dans une prochaine vidéo. J'ai un portfolio privé avec le courtier en ligne anglais Trading 212, mais ici, je vais utiliser le courtier en ligne allemand Trade Republic pour le portfolio public. Donc ici, je vais ouvrir mon application Trade Republic. Vous voyez que j'ai bien mis 1000 € en capital. Je vais me baser sur 2 actions uniquement pour cette fois-ci. Je vais acheter Microsoft et Nike. Le meilleur moyen d'acheter sur Trade Republic, c'est d'acheter avec un plan d'épargne. Là, il n'y a pas le 1 € de commission qu'on paye si jamais on achète ponctuellement des actions sans plan d'épargne. Ici, je vais lui demander chaque mois, au début du mois, de m'acheter 500 € d'actions Microsoft. Parce que cette fois-ci, j'aimerais acheter 1000 €. Je vais acheter 500 de Microsoft et 500 de Nike. Ok, donc voilà, order type, savings plan, commence le 2 décembre 2022. Oh non, je ne veux pas que ce soit le 2 décembre 2022. Donc, je vais plutôt mettre milieu du mois. 500 €, parfait. J'envoie l'ordre. Ils vont acheter 500 € d'actions Microsoft le 16 novembre. Non, ça, pas maintenant. Et je fais pareil pour Nike. Je crée un plan d'épargne, acheter une fois par mois. 16 novembre, 500 € et ils achèteront 500 € le 16 novembre d'actions Nike. Donc voilà, aujourd'hui pas beaucoup de choses à faire. On peut peut-être en profiter pour regarder à quoi ressemble l'application Trade Republic. Donc c'est une application qui est assez intéressante, je trouve. Je suis toujours habitué à Trading 212, donc je préfère Trading 212 pour le moment. Je ne suis pas encore habitué à Trade Republic. Mais au niveau de la visibilité, je trouve que ça présente relativement bien. Donc si on clique sur une action, ça se voit relativement bien. On voit la variation du prix de l'action en une semaine, un mois, un an maximum. Là, ça remonte jusqu'en 2018. Donc ça présente relativement bien. Ici, on voit les ordres que j'ai passés et quand ils vont être réalisés. Ici, on voit mon profil avec la balance de mon portfolio. Pour retirer, c'est withdraw. Pour déposer des fonds, c'est deposit. Et on voit un peu tout l'historique de ce qui a été fait avant. Ah oui, et donc pour créer un compte, c'est assez facile. Je l'ai fait un week-end, donc ça m'a pris un jour ou deux, mais sinon en semaine, je pense qu'en 10-15 minutes, c'est capable de créer un compte sur cette application. Donc voilà. Donc rendez-vous dans un mois pour voir où on en est au niveau des investissements. Si j'ai trouvé un investissement qui en vaut la peine selon moi, je le rajouterai le mois prochain. Et on fera ainsi jusqu'à atteindre un maximum de 5 investissements. Et tout ce qu'on fera par la suite, c'est juste racheter des mêmes actions. J'espère que les prix baisseront pour pouvoir acheter moins cher et ainsi de suite. On verra ce que ça donne dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Je sais que plusieurs personnes ont des idées préconçues sur la bourse et ont donc beaucoup de réserves par rapport à la bourse. Donc, je vous laisse avec ce dicton. Le risque existe uniquement lorsqu'on ne sait pas ce que l'on fait. Prochain investissement dans 1 mois. D'ici là, portez-vous bien, travaillez dur sur vos investissements et surtout, see you at the top.